l'OCDE. On l'a vu ces temps-ci, Pékin en Chine est à nouveau en alerte rouge. On reçoit régulièrement ces images qu'on voit là qui deviennent limite habituelles. On commence à vraiment les voir très régulièrement. Et la Chine, du coup, a décidé de taxer la pollution, que ce soit la pollution de l'air, bien sûr, mais aussi de l'eau ou même le bruit. Est-ce que la solution pour vous, que ce soit en Chine ou que ce soit à Paris, en France, c'est taxer les gens qui polluent? Non, c'est très clairement pas une solution. Ça peut servir à inciter les gens à adopter des solutions. Mais en tout cas, pour revenir sur la question automobile, il y a plein de choses extrêmement intéressantes qui se passent aujourd'hui et qui donnent des idées de comment faire. Évidemment, il y a la voiture électrique. Mais c'est qu'une petite partie de la solution. Il y a la voiture partagée, par exemple. Le covoiturage. Le covoiturage, il y a 10 ans, c'était quelque chose d'assez exotique, on va dire. Et maintenant, Blablacar, c'est une entreprise française qui fait des milliards de chiffres d'affaires, qui marche très très bien. Donc, sur les usages, y compris donc les nouvelles motorisations, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et moi, je suis relativement confiant dans l'avenir, oui. Merci beaucoup pour cette conclusion optimiste, Olivier Blum. Je rappelle que vous êtes président de l'association Respire. Merci à vous d'avoir été avec nous. Restez avec nous sur France 24, l'info continue. Mardi politique, présenté par Roselyne Fèvre, Véronique Rigolet et Frédéric Rivière. RFI et France 24 vous proposent le grand rendez-vous politique de la semaine. C'est quand même la question à 1000 points. Une personnalité, les grands thèmes qui font l'actualité du moment, des interviews sans concession. Mardi politique, à écouter sur RFI et à voir sur France 24 et France24.com.
Il est 6h, bonjour et bienvenue sur France Info. Voici les titres de ce premier journal. La vigilance toujours de mise. 21 départements étaient toujours placés cette nuit en alerte pour la neige et le verglas. Hier, les conditions météo ont provoqué de très nombreux accidents. 13 morts en 2 semaines. L'inspection des affaires sociales est saisie après des décès liés à la grippe dans une maison de retraite de Lyon. Un rapport est attendu sous 10 jours. Et puis les commémorations des attentats de janvier, 2 ans après l'attaque de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hypercacher. Un rassemblement a eu lieu hier soir, place de la République à Paris. Un hommage sobre qui a réuni quelques centaines de personnes. La fin de l'épisode est prévue pour la fin de matinée. En attendant, la prudence est toujours de mise. Un vaste quart nord-est est toujours en vigilance neige et verglas. Hier, la météo hivernale a provoqué de nombreux accidents, dont un mortel dans l'Aisne. Benjamin Savard. Des températures polaires et des rivières pétrifiées par l'hiver, comme sur le Doubs à Besançon, mais également en Moselle à Épinal. Sur la terre ferme, le froid s'est emparé des chaussées. Des trottoirs verglacés qu'il faut emprunter, bien équipés. C'est les crampons, j'ai peur de tomber, moi c'est la glace. Sur les routes, un samedi galère pour les automobilistes. Près de 50 blessés, la raison, ces plaques de verglas, mais aussi l'imprudence de certains conducteurs. Un premier véhicule qui a perdu le contrôle dû aux conditions atmosphériques, qui n'a pas pu se rattraper, qui est dans le fossé. Un second qui a eu un souci avec un autre automobiliste qui s'est rabattu un peu trop proche. Les gelées seront encore sévères aujourd'hui, entre -1 et -5 degrés du nord-est au sud-ouest. Le redout, lui, est annoncé en début d'après-midi. Une vague de froid polaire qui a envahi une grande partie de l'Europe avec parfois des conséquences dramatiques. De nombreuses victimes en Pologne ainsi qu'en Italie. Une tempête de neige s'est également abattue sur la ville d'Istanbul. On voit ça avec Valérie Fourniou. Allora, questa stanno pulendo il piazzale. Santé, je vous le disais en titre, l'inspection générale des affaires sociales est saisie après la mort de 13 résidents dans une maison de retraite à Lyon. Des personnes âgées, toutes victimes de la grippe. Lynn Landau. Un événement qualifié d'exceptionnel. En 2 semaines, 13 retraités sont morts de la grippe au sein de l'EHPAD Corrue-en-Berthelot à Lyon. Moyenne d'âge des victimes, 91 ans et demi. En tout, ils étaient 73 à avoir contracté le virus. Et 6 résidents sont encore hospitalisés. La ministre de la Santé Marisol Touraine a donc chargé l'inspection générale des affaires sociales d'analyser les causes à l'origine de cet événement. Pourtant, l'agence régionale de santé, déjà saisie, observe que toutes les recommandations des autorités ont bien été respectées dans cette EHPAD. Hier, toutes les personnes présentant des symptômes avaient été examinées. Un premier rapport de l'IGAS est attendu dans 10 jours. Dans l'actualité également, les suites des commémorations 2 ans après les attaques